J'aimerais dire merci à l'Éternel pour cette opportunité de me tenir ici et pouvoir partager la parole. Également, j'aimerais remercier bien sûr Pasteur Omer et Pasteur Nadine, un couple vraiment formidable qui a été une grande... Oui, vraiment, dites Amen pour ça. Un couple formidable, très humble, très sage. Vraiment, personnellement, ils ont été une grande contribution pour moi. Et je suis très content d'être ici ce matin pour voir l'œuvre que Dieu a bâtie et est en train de bâtir à travers leurs mains. Vraiment, bon travail, grand travail. Pour moi, à MCI TV, ils m'ont pris comme le leur. Pas à pas, m'aider, m'encourager. Et vraiment, vous avez une femme et un homme qui sont exemplaires, un grand standard, des gens que nous aimons et que je respecte beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour ce que vous faites pour le Seigneur et pour le corps du Christ, moi personnellement et ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? J'aime cette église. Si j'habitais ici, peut-être je serais membre de cette église. Amen, amen. Ok, rentrons dans la parole. On va lire tout de suite dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et s'est mis à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Tant de poissons que les deux barques commencent à s'enfoncer dans l'eau. Éternel Dieu, aide-nous encore une fois. Ton peuple est beau, merveilleux. Ton Église est parfaite en toi. Nous sommes là encore une fois pour une touche spéciale. Surprends-nous comme un père surprend ses enfants. Seigneur, guéris les malades. Force à ceux qui sont faibles. L'intelligence à ceux qui en ont besoin. La clarité pour une belle décision. Ouvre les yeux qu'ils voient plus clairement qu'ils n'ont jamais vu. Leur possession ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen? Bien, je sais que tout le monde connaît bien cette histoire. Quand je venais de donner ma vie à Jésus-Christ, c'était l'histoire qui m'intriguait. Je pensais que la Bible, c'était cette portion d'écriture seulement. Parce que c'était plus facile pour moi de la lire. Je dis, mais waouh, ça fait du sens. Surtout qu'on attrapait du poisson et on l'attrapait jusqu'à ce que les filets se brisent. Je dis, mais j'aime bien cette histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais en parler un peu et vous demander, comme le pasteur l'a déjà dit, ouvrez vos cœurs parce que la prophétie va venir. Alors, et la prophétie, ce n'est pas quand le prophète dit, j'ai une parole pour toi.
Ta prophétie, c'est toi qui sais que quand elle a la tienne. Et c'est elle qui va te transformer et amener la solution que Dieu a pour toi et ta famille. Alléluia, quelqu'un. La Bible nous dit que un jour, Jésus s'éteignait. Et je pense que ce jour peut être aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre un autre jour, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'attendre un autre jour, n'est-ce pas? Un jour, Jésus t'éteignait. Et aujourd'hui, Jésus se tient encore à côté de toi à la citadelle. Dans ce lac qu'on appelle Génézareth, qui est en réalité le lac Galilée, mais chaque fois que ce lac il était tellement grand, quand il touche un village, les villageois le prenaient comme les leurs. Et ils donnaient le nom de leur village maintenant. Ils disent ce n'est plus le Galilée, c'est le lac Génézareth. Alors quand tu lis cette portion de scripture, tu ne sais même plus que c'est du lac Galilée dont on parle. Il y a quelque chose à la rivière de Dieu, quand elle commence à couler, que quand elle t'arrive à ta place, à ta famille, elle devient tienne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je suis venu aujourd'hui pour te dire, peut-être que la parole de Dieu c'est pour l'humanité, mais pour toi, elle est personnelle. Ton nom est là sur cette parole. Ton histoire est sur cette parole. La vie de ta famille est sur cette parole. Maintenant, tu peux dire, ça c'est ma parole, comme ils ont dit le lac Génézareth. Ils l'ont nommé le lac Galilée comme si c'était le leur. On prend possession par la force et dit ça, c'est ma parole, c'est mon jour, c'est mon temps, c'est ma saison et rien d'autre ne va me distraire. Ça porte mon nom. Alléluia. Il dit Jésus vit 2 barques. Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi la Bible prend son temps pour nous dire qu'il y avait 2 barques? Et non seulement elle annonce qu'il y a 2 barques, et il choisit une barque parmi les 2 barques. Je me suis dit, Seigneur, s'il y a 2 barques, c'est dans ma barque que tu rentres. Et j'ai pris aujourd'hui que c'est ta barque que Jésus choisit. Vous n'avez pas compris. Il y a 2 barques, mais il choisit la mienne. Si Dieu devait bénir 2 personnes, c'est moi qu'il va bénir aujourd'hui. S'il devait visiter quelqu'un, c'est moi qu'il va visiter. S'il devait remplir la bénédiction, le business de quelqu'un, c'est mon business qu'il va choisir. S'il devait choisir les enfants des familles, c'est celui de ma famille qui va choisir. Vous savez, il y a un paradoxe quand on marche avec Dieu. Comment des fois il choisit de faire quelque chose pour quelqu'un alors que vous dormez dans le même lit. Ou bien vous êtes dans la même maison. Mais il y a quelque chose à ton égard qui fait qu'au-delà de toutes les équations et au-delà de tous les choix qui sont disponibles, Dieu t'a choisi. J'ai déjà donné cette histoire une fois à Pasteur Nadine. Une fois, j'étais avec mon fils il est autiste, et j'étais à Walt Disney. C'était à Walt Disney, à Californie, celui de Californie. Et comme dans sa condition, il ne peut pas faire la ligne. Quand il est dans le rang, dans la ligne, il devient un peu tout irrité. Alors, il se tient peut-être quelques secondes et puis après 1 minute, c'est un peu trop. Il faut sortir de la ligne, aller marcher un peu, puis revenir dans la ligne. J'ai dit, quand Dieu choisit ton camp, tout le monde entier peut être contre toi. Mais quand Dieu choisit ton camp. Alors, ce jour-là, j'étais là. On est arrivé très tôt. J'avais même une lettre de recommandation. Mais avec ça, on traverse la frontière, on va dans un autre pays, cette lettre ne compte plus. Alors là, j'arrive à ce manège qu'il aime tant, un gros manège. Alors je suis devant, je suis heureux, je me dis, vraiment là, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir rentrer dans le manège un peu plus vite que les autres personnes, parce que je suis le premier dans le rang. Mais comme ça tardait un peu, et mon fils n'en pouvait plus, il fallait que je sorte dehors faire une marche. Alors que la ligne grandissait derrière moi. Vous comprenez ça? Donc je regarde derrière, maintenant il y a 6 personnes. Alors je regarde cette personne, je dis je reviens. Et je sors de la ligne, je vais faire une marche avec mon fils, il se calme un peu et je reviens. Quand je reviens, tu ne peux plus traverser parce que maintenant, il y a une dizaine, une vingtaine de personnes. Je me suis retrouvé maintenant au 20e rang, disons. Je me dis, oh my God. J'étais devant et maintenant je me retrouve au 20e rang. Vous comprenez ça? Et là, il s'irrite encore. Là, je ressors, on va faire la marche. Vous comprenez? Je reviens, il y a une autre ligne, la ligne grandit. Et finalement, je suis derrière, le dernier du rang, alors que j'étais le premier du rang. Et 2 dames viennent, une devant et une derrière. Et celle qui est devant dit, Welcome to Walt Disney.
The place where dreams becomes a reality. Bienvenue à Walt Disney, la place où les rêves deviennent des réalités. Nous sommes contents de vous avoir ici. Ça, c'est le manège le plus grand. Commencez à décrire le manège. Moi, je dis que moi, est-ce que ce manège peut contenir toute cette foule avant que mon tour n'arrive? Ou bien, ils vont juste mettre 20 personnes et moi, je devais attendre encore un autre tour. Et j'étais irrité. J'étais malheureux. Et mon fils, il a hâte de monter. Et je ne peux pas dire, laissez-moi passer. Et tout d'un coup, il y avait plus que 2 barques ce jour-là. Il y avait une quarantaine de personnes. Il y avait une quarantaine de barques. Et la femme qui est devant dit, bienvenue à Walt Disney. On va rentrer maintenant dans le manège. S'il vous plaît, tout le monde tournez. Est-ce que vous avez compris? Les premiers sont devenus les... Et les derniers sont devenus les... Quand Dieu choisit ta barque. Alléluia. Je prophétise ce matin que c'est ton tour aussi. Et c'est ton temps. Parce que la ligne tourne comme ça. Donc tout le monde a tourné. Moi, je me suis retourné devant là-bas. J'étais maintenant le premier à rentrer dans le manège. Dieu, il est un calculateur. C'est lui qui est l'égaliseur de l'équation. Quand il choisit ta barque, alléluia. Wouh! Je viens pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves comme ça derrière. Il dit, Seigneur, j'ai fait mes efforts, je pousse. Mais pourquoi que ce soit comme si tout le monde est en train d'aller devant moi? T'en fais pas, la ligne tourne. Parce que c'est ton tour. J'ai dit la ligne tourne. La citadelle, la ligne tourne. Parce que c'est ton tour. Jésus choisit la barque de la citadelle. Alléluia. Vous savez, je lis cette histoire et puis je dis vraiment, la vie, elle est juste et injuste à quelque part. D'un côté, tu vois Jésus qui a un réveil. La foule est tellement grande qu'il n'y a plus d'espace. Jésus avait un problème d'espace. Et de l'autre côté, il y a un autre monsieur, il s'appelle Pierre. Il a aussi un problème d'espace. La seule différence, c'est que l'autre, il a un réveil, il n'a pas de place. Et l'autre, il a trop de place. Sa barque est vide. Écoutez-moi. Je suis rentré dans cette église et j'ai dit à pasteur, l'atmosphère est incroyable. Depuis les escaliers en bas là-bas. Deux fois, c'est bon que vous entendez ça de quelqu'un d'autre. Moi, c'est l'atmosphère. C'est ça. D'autres, ils sentent des choses, d'autres, ils voient des choses. Moi c'est l'atmosphère. Vous avez une église incroyable. Cet amen là, il est comment là? C'est ton église dont je parle. J'ai dit, c'est ton église, c'est de ton église que je parle. Alléluia. Un problème d'espace. Et je pense que c'est le problème que vous avez aussi. Un problème d'espace. Comme Jésus en avait, la citadelle aussi a un problème de quoi? D'espace. Pasteur a dit quelque chose qui a sauté dans mon cœur. Il dit, fais part de la solution. Et je le dis prophétiquement. Vous avez un problème d'espace, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Faire part de la solution n'est pas une prophétie, c'est une instruction. Problème d'espace, faire part de la solution en faisant de l'espace. C'est vraiment une chose difficile lorsque une mission qu'on maîtrise échoue. Ça, c'était le cas de Pierre. Pierre, c'est un pêcheur professionnel. Il a une entreprise de pêche. Ce n'est pas un petit gars, lui. C'est un maître dans la matière. C'est un doyen. Pierre est doué, il n'est pas médiocre.
Quand ça arrive à la pêche, c'est une référence. Même avec son expérience. Et il a même ajouté, Seigneur, nous avons travaillé fort, mais nous n'avons pas pris de poisson. Donc, des fois, travailler fort et même l'expérience, des fois, ce n'est pas suffisant pour assurer ton succès. Nous avons travaillé fort. J'ai toujours fait ce boulot. Je le maîtrise, je suis maître dans la matière. Alors que c'est la saison des poissons. Donc on n'est pas venu ici à essayer d'attraper du poisson en ne sachant pas qu'on peut en attraper. Si Pierre est sorti aller attraper, il avait la foi que c'était possible d'attraper. Et surtout qu'il avait un track record. Il avait un track record. Il avait des données. Il savait que ça marche. J'ai déjà attrapé du poisson dans cette rivière. J'ai nourri ma famille ici. J'ai même vendu du poisson pour agrandir mon business. Donc, je connais non seulement la matière, mais je connais aussi le champ dans lequel j'opère. Mais même avec ça, il came short. Est-ce que ça nous arrive des fois? On connaît la matière. On maîtrise notre champ. On travaille fort. On donne notre meilleur. Mais des fois, le résultat ne reflète pas nos attentes et même la mesure de nos efforts et la mesure de notre expertise. Et quand ça arrive comme ça, on peut être découragé. Et c'est correct parce que nous sommes tous des humains. Ça peut nous arriver tous. Mais je suis réconforté par cette histoire. De voir qu'au moment où quelqu'un est en train de laver ses filets, et on pourrait l'interpréter de deux façons. Mais la manière que moi, ça me plaît, Pierre n'était pas en train de laver les filets parce qu'il était découragé. Pierre lavait les filets parce qu'il croyait en un autre jour. Il n'avait pas les filets, il dit maintenant, c'est fini, c'est terminé. Non, il n'a pas jeté les filets. S'il les lavait, c'est parce qu'il attendait un autre jour. Et je suis venu pour parler à quelqu'un. Peut-être que tu as l'expertise. Peut-être que tu as maîtrisé le champ. Tu as même eu des résultats. Mais pourquoi que ce soit dans une période donnée, tout est en train de s'écrouler et ne pas produire les résultats que tu attendais? Et je suis venu te dire, lave le filet, pas parce que tu abandonnes, parce que tu attends un autre jour, tu attends une autre opportunité. Et je viens par l'Esprit de Dieu, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, pour te dire que tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Les filets que tu as lavés, ils seront utilisables encore une fois maintenant. Lave le filet. Prépare-le pour un jour meilleur. N'abandonne pas. Pierre n'est pas en train d'abandonner. Pierre n'est pas en train de dire, laisse faire. Il est un peu découragé. Parce qu'il n'a pas eu le résultat qu'il attendait après tant d'efforts. Mais il a dit, je lave les filets. Demain, je reviendrai. C'est cette attitude que nous devons avoir. Je reviendrai demain. Je serai là encore demain. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais demain peut être un nouveau jour. Vous savez, ça, c'est la marche de la foi. Lorsque la vie te tabasse et que la frustration rentre dans ta vie, au lieu de jeter les mains en haut, te décourager et de fuir, te cacher, te séparer, t'éloigner, c'est le moment qu'il faut que tu te lèves pour dire que peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas produit, mais il y a un autre jour. Il y a un autre jour qui s'en vient où Dieu peut faire la différence. Quelqu'un dit il y a un autre jour. Il lave son filet. Et au milieu de cet espoir qu'il y a un autre jour, Jésus dit, tu n'as pas besoin d'attendre un autre jour. Ce jour-là est déjà là aujourd'hui. Il dit, avant de faire ça, tu vas me rendre service. Juste un petit service.
on va faire quelque chose d'un peu différent. Parce que s'il lui demandait, allons, jette le filet, tu vois, il est encore dans la douleur de l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut le distraire un peu. Faisons quelque chose d'un peu différent. Je vais te montrer que ton bateau est utilisable à d'autres choses que juste d'encaisser du poisson. Ton don est utilisable pour l'œuvre de Dieu que juste de servir le monde à quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu es ingénieur, tu es un accountant, tu es un financier, tu es un propriétaire d'entreprise, tu es une maman, tu es un papa, peu importe ce que tu fais. Tu utilises le don que Dieu t'a donné pour pouvoir opérer et prendre soin de ta famille. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, ce don-là, c'est pour pouvoir pour ta famille, mais il y a aussi ce don, on a besoin de lui à l'église, la citadelle. Donc Dieu veut le montrer. Ton ingénierat, on a besoin. Ta comptabilité, on a besoin. Ton ingéniosité qui fait que tu as des promotions au travail là-bas, on a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais part de la solution. Il montre, il dit, tu vois le don que tu utilises pour nourrir ta famille là-bas, Pierre. Je vais te montrer que l'évangile aussi, on peut utiliser ces bateaux. Il dit, on va créer un pulpit. Pousse un peu le bateau là. Laisse que je me tienne là-dessus et je prêche une bonne parole. Pour dire que si ça a échoué là-bas, ça va réussir ici. Et parce que ça réussit ici, ça va réussir là-bas. Tu n'as pas compris. Et je vais parler prophétiquement. Il y a des fois, il y a des frustrations dans notre appréhension du séculaire. En d'autres termes, dans le domaine dans lequel on travaille. Parce qu'on n'a pas encore mis au service nos dons pour la parole de Dieu. Quand Pierre a mis maintenant ses ressources, ses outils, son véhicule pour procurer l'abondance. Parce que regardez, une fois que maintenant le bateau a été utilisé pour faire quelque chose que le bateau n'a jamais fait. Le bateau dit, ça c'est nouveau ça. Vous comprenez? Certains de vous assis ici, quand tu vas comment utiliser ton don à l'église, mais ça c'est nouveau ça. Même le don va parler, dit, moi c'était dans le bureau là-bas au centre-ville de Montréal, je ne sais pas si ça peut marcher ici aussi. Et tout a commencé à renverser maintenant positivement pour ces messieurs. Au lieu d'attendre demain, aujourd'hui, c'est possible. Mets ton don au service du royaume. Tes capacités, tes ressources, tes moyens, tes outils, ta sagesse, tes habiletés, ton influence au service de l'Église. Et tu vas voir, Dieu va t'introduire dans la dimension des miracles qui brisent les filets. Alléluia! Il dit à Pierre, j'aime comment ça dit en anglais, drop your net for a catch. En français, ça dit, descends le filet pour une pêche, pour pêcher. Non, for a catch. Ça, c'est une parole terrible. Hein? Pour attraper. Pas pour essayer d'attraper. It's not a trial. On n'est pas en train d'essayer d'attraper. Non, est-ce que tu as compris? Jésus dit, fais tomber les filets, c'est sûr et certain. C'est une garantie. Oh, alléluia. Que cette fois-ci, ça ne va pas être un essai, maybe, peut-être, dépendant de l'atmosphère, de la saison, de l'économie dans le pays, ou bien de la globalisation et la mondialisation, ou qui est pour moi et qui est contre toi. Non. Descends les filets pour une trappe sûre. Ouh! Alléluia. Dieu dit hier, tu as essayé, ça n'a pas marché. La dernière fois, tu as appliqué, ça n'a pas marché. Tu as postulé la dernière fois, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, repostule encore pour le boulot. Repostule encore pour les papiers. Repostule encore pour cette promotion. Cette fois-ci, is for a catch. Drop the nets for a catch.
Ouh! Ce business qui a été frustrant, où tu as perdu temps. Jésus dit, drop the nets for a catch. Wow! Pas pour un essai. Maybe, hein? Peut-être, on va essayer de voir. Non, cette fois-ci, il n'y a pas d'essai. Hein? On a fini le rehearsal. Hein? On a fini de pratiquer là. Ça, c'est où les efforts humains et l'expertise humaine viennent à la fin. Hein? C'est lorsque là maintenant, les immortels commencent à rentrer en action. Il y a une dimension de succès que la capacité humaine ne peut pas traverser cette ligne sans assistance d'esprit. Je vous le dis, il y a une dimension d'accomplissement et de succès. Il y a une ligne que tu ne peux pas traverser à moins que tu sois assisté d'esprit. Peu importe ton expérience, tu ne peux pas la traverser. Peu importe qui te supporte, tu ne peux pas la traverser. Peu importe les applaudissements des hommes, tu ne peux pas la traverser. Peu importe ton éducation, tu ne peux pas la traverser. Il y a une ligne d'accomplissement. Il y a une ligne de succès. Il y a une dimension de grandeur. Tu ne peux pas y arriver à moins que tu rentres dans une alliance avec un esprit. Descends le filet pour une trappe. For a catch. Ça, c'est la parole qui relâche les immortels. L'Esprit de Dieu commence à travailler. Tu rentres dans le repos. Tu deviens maintenant un témoin du travail de l'Esprit Saint. Ce n'est plus que Dieu a fait quelque chose pour nous. On l'a vu faire. Nous-mêmes, nous sommes témoins de son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un à la citadelle? Alléluia! Et c'est cette saison que nous prophétisons aujourd'hui de l'assistance de l'Esprit, l'assistance du monde spirituel, l'assistance des immortels pour pouvoir te catapulter et t'amener dans des places que tu ne pourrais jamais arriver par toi-même. Alléluia! Oui, Seigneur, amène-moi là. Je ne suis pas capable par moi, mais avec ton assistance, avec ton aide. C'est pour cela que vous êtes aujourd'hui où vous êtes. Parce que le monde de l'esprit assiste. Ce n'est plus l'œuvre de l'homme. Ce n'est plus l'intelligence de l'homme. Ça dépasse l'onction et la compréhension. Non, 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 non. C'est une nouvelle dimension. Quand cette dimension rentre dans un business, tu arrêtes de travailler pendant des années. 2 minutes, pendant des années. J'ai formé les gens pour la vente. Et quand je voyais un vendeur, il m'impressionnait. Je dis, waouh, ces gens, un jour, je suis rentré dans le monde de la vente sans une formation. Écoutez-moi bien. Dans un domaine que je n'avais pas une formation. Je ne m'y connaissais absolument pas. Le païen dirait, on m'a même employé par chance. Et me voici maintenant en train de faire face à des réalités et responsabilités sans avoir trop de connaissances. Et le monde spirituel m'a assisté. Je me couchais et je voyais les clients venir la nuit. Et le lendemain, quand je vais pour le travail, je les reconnais. Je dis, toi, je t'ai déjà vu hier nuit. Et je sais ce qu'il va acheter. Non, non, non. Et combien il va acheter? Les Chinois venaient, les gens fuient les Chinois parce que pour qu'ils l'achètent, ce n'est pas facile. Ils calculent beaucoup. Et moi, je viens, je lui, on se connaît bien. Je lui montre rien, je sais ce qu'il va acheter. Pas hier nuit, on a vu ça déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le monde de l'esprit t'assiste, hey! Tu sais ce que les autres ne savent pas. Tu commences à faire ce qui fait que les autres tremblent.
Tu commences à être radical. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi pasteur fait ça? Pourquoi pasteur change ça? Pourquoi pasteur va là? Ne t'en fais pas. Quand un homme a été introduit dans les corridors des immortels, ferme tes yeux que je prie. Alléluia. La plus grande introduction, ce n'est pas celle des filets qui brisent, mais c'est la présence de celui qui fait la différence, Jésus-Christ. Pierre allait pêcher toute la nuit. Il n'a rien pris. Souvent, c'est la frustration de cette vie-là que nous tous, nous passons à travers d'un moment à l'autre. Mais cette fois-ci, il y a un élément nouveau, Jésus, dans le bateau. Il n'a pas juste donné les instructions à distance, il a dit va là, va là. Non, il était là. C'est pour ça que je viens de te parler. Numéro 1, si tu es ici ce matin, peut-être que tu nous suis en ligne ou que tu es là présentement. Mais tu sais que Jésus-Christ n'est pas dans ton bateau. Il n'est pas dans ta vie, il n'est pas dans la vie de ta famille. Tu peux même connaître les instructions à distance. C'est de cette rencontre que tu as besoin dans un premier temps. La Bible dit que tous sont tombés court de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si tu es ici ce matin, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux que Christ maintenant rentre dans la barque de ta vie, dans la barque de ton destin, dans la barque de tes affaires, ta famille, dans ta barque. Totalement, complètement, pas à distance. Tu es dans la bonne place et j'aimerais vraiment pouvoir prier avec toi avant qu'on aille un peu plus loin. J'aimerais juste que tu lèves ta main droite pour dire, je veux que Jésus vienne dans ma barque, que je reçoive cette vie. Sois béni. Je veux que Jésus vienne dans ma barque pour que je reçoive la vie éternelle. Je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Je veux recevoir la vie éternelle. J'ai vécu ma vie sans lui. Mais ce matin, je veux vivre et je veux que Christ vive en moi. C'est à toi que ça parle aujourd'hui, que tu veux que Christ vive en toi. Tu veux recevoir Christ dans ta vie, qui veut toi dans la barque de ta vie. Je veux que tu te lèves sur tes pieds, pas seulement ta main, que tu te tiennes debout, que je puisse prier pour toi. Je veux que Christ vienne dans ma vie. Et si tu connais déjà Christ, nous nous réjouissons. Mais si tu es là ce matin, tu dis, vraiment la frustration a frappé certaines de mes entreprises. Peut-être que c'est à la maison, peut-être que c'est au boulot. Je veux que Christ vienne dans cette situation. I want to acknowledge him. Je ne veux plus faire seul par mon expérience, par mon expertise. Je veux que Christ vienne dans. Et je vais l'inviter aujourd'hui de rentrer dans la barque de ma vie, de mes affaires, de ma famille. Si c'est à toi que je parle, je vais prier avec toi. Juste tiens-toi debout. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout, que je prie avec toi. Christ vienne dans ma vie. Sois béni, maman. Une autre personne. Je veux que Christ vienne dans ma barque. Je vais l'introduire dans toutes mes affaires. Que le Seigneur te bénisse, jeune homme. Une autre personne, pour que je commence à prier. Que le Seigneur te bénisse, maman. Sois béni derrière, sois béni, sois béni. Qui que ce soit, tu sais que ce message est pour toi. Christ vienne dans mes affaires. Christ vienne dans ma vie, dans ma famille. C'est pour toi que je vais prier ce matin. Et je veux que tu te lèves, te tiennes debout. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Je vais prier simplement. Éternel Dieu, le Dieu qui égalise tout. Le Dieu qui fait la différence. Papa,
Tu as tourné la situation à mon avantage. Tu as tourné la situation à l'avantage de la citadelle. Tu as tourné la situation à l'avantage de Pierre. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta situation commence à tourner à ton avantage. Que cette situation qui t'a fait tant pleurer, t'a amené à une place de voir baisser tes bras, dans des plats de confusion et de désespoir. Éternel Dieu, fais-le encore comme tu l'as fait. Tourne cette situation. Nous invoquons ton nom, Papa. Qu'une grâce nouvelle descende sur cette place. Que les rêves dans le cœur de l'homme tournent pour être des réalités, des opportunités de témoigner de ton gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, que quelqu'un dit Amen. Juste un dernier point et je vais passer le microphone à pasteur. Je ne veux pas que ça me quitte parce que quand pasteur parlait, j'étais assis et dit faire part de la solution. Faire part de la solution. Jésus a dit à Pierre, allons dans les profondeurs. Je veux changer ta pensée sur ça. Quand Jésus dit allons dans la profondeur, ce n'est pas une localisation géographique. C'est une dimension à la même place où on peut être. J'explique. Tu peux être dans le protocole sans changer de ministère et aller en profondeur. Comprenez ça? Donc, ce n'est pas un déplacement. Tu peux être dans la même place et aller à cette dimension de profondeur. C'est comme lire le même verset et aller en profondeur dans la révélation. Et je me sens à la maison, donc je parle à cœur ouvert. En profondeur aussi peut dire, même dans la dimension de ta générosité, il y a une autre profondeur. Ça, c'est une église généreuse. Mais fais de l'espace, crée de l'espace. Allons en profondeur. Il y a une dimension dans la générosité. Il y a une dimension dans la prière. Il y a un profond dans la prière. Il y a un profond dans la louange. Il y a un profond dans l'évangélisation. Il y a un profond dans la révélation. Il y a un profond dans l'offrande. Il y a un profond dans la générosité. Vous savez ce que je veux dire? Aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler en tant qu'Église. Allons en profondeur. Ça veut dire que quoi? N'importe où tu étais, ça devient maintenant superficiel. Tu comprends? Je sais que ça avait l'air profond quand tu es arrivé là, en premier. C'est comme la dernière fois que tu as parlé, la première fois que tu as parlé là, tu t'es dit non, c'est fini. Maintenant là, j'ai atteint le niveau spirituel pour communiquer avec Dieu où les démons ne peuvent pas entendre ma connaissance. Wow, wow, wow. Mais après un moment, tu te rends compte, même dans la langue, il y a une mise à jour qu'il faut. Hey! Woo! Donc, c'est en profondeur veut dire fini la procrastination, fini être trop confortable. Parce que quand on maîtrise tous les lieux comme Pierre, Pierre était devenu maître, il n'a même plus besoin de prier. Il sait comment jeter son filet, il sait quand aller le faire, il sait comment le faire. Avant que tu ne réalises, il n'y a plus de Seigneur, guide mes pas. Ta parole dit, c'est toi qui guides les pas du juste. Oh Seigneur, bénis cette pêche. Il ne priait plus de ça.
Parce qu'il est tellement sorti seul aller le faire sans prier et les résultats étaient incroyables. Donc, il n'y avait plus besoin de prier. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit, tu dois aller dans une autre dimension. Parce que où tu es présentement, tu n'as plus besoin de moi. Je vais t'emmener dans une place que tu ne peux plus faire sans moi. Alléluia. Dans ta prière, on doit aller dans une autre dimension. Dans tes offrandes, on doit aller dans une autre. Une fois, on était assis à l'église et ma femme tourne vers moi et me dit, chérie, Dieu vient de me parler. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il me dit, il faut que tu donnes ta voiture au pasteur. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il a dit, Dieu, ou c'est qui? C'est quelle oreille? L'oreille gauche ou droite? J'ai dit, il dit quoi? Il faut donner ta voiture au pasteur. J'ai dit, mais je n'ai pas deux voitures. Ben, je n'ai pas dit ça, mais dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je donne ma voiture au pasteur. Je ne l'ai pas prêtée. Je lui ai donné. Quelqu'un dit, il n'a pas prêté. Je lui ai. Et là, j'étais heureux. Je me dis, wow, Dieu. Il va me donner quelque chose de plus grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien. Vous voyez, tu vois, des fois, on fait des choses et on attend la bénédiction, la main dans la poche. Et puis après que tu réalises rien. 2 ans, j'ai pris le bus maintenant pour aller au travail. Vous comprenez? Ça, c'est une autre dimension du donner. Où tu ne donnes pas en attendant de recevoir immédiatement. Tu donnes juste pour obéir. Imagine un homme qui ne pêche pas, qui dit à un expert pêcheur, suis mes instructions. C'est comme toi, quelqu'un qui se lève et il veut instruire un professeur de l'université alors qu'il est encore à l'école primaire. Ça n'a pas de sens. Dieu veut vous amener dans une place où ça ne fait plus de sens. C'est maintenant la prophétie commence. Où ça ne fait plus de... Ou même si tu veux raisonner, ton cerveau veut péter. Parce qu'il ne comprend pas les différentes données de sagesse qui sont en train d'être communiquées. Tu n'as pas appris ça dans le curriculum de l'Université de Montréal. Ça n'existe pas là. Mais nous devons aller dans une autre dimension. S'il faut faire de l'espace, nous devons aller dans une autre dimension de prière. Nous devons aller dans une autre dimension d'évangélisation. Et j'aime ce que vous faites là ici avec l'évangélisation. Dans une autre dimension de donner. La dimension du toucher. Non, laisse faire toucher. La dimension du donner. Tout le monde connaît cette chanson? Une autre dimension. La dimension. Moi, je suis fatigué de la dimension du toucher. C'est la dimension du donner. Pas du toucher. Combien de fois il va nous toucher et qu'on ne donne pas? Quelqu'un dit fais de l'espace. Mais pourquoi est-ce que c'est calme maintenant comme ça? J'aurais dû arrêter mon message sans parler d'offrande. Fais de l'espace. Fais de l'espace. Et fais part de la solution. Vous êtes dans un réveil, la citadelle. Vous êtes dans un réveil. Il faut que le sachiez. Vous êtes dans quoi? Je vais partout pour prêcher de gauche à droite. Après Covid, les églises sont finies. Le Covid a exterminé les églises. Et ne pensez pas que ces jours, c'est des églises qui n'étaient pas appelées par Dieu. Calmez-vous, calmez-vous. Même les grands, leurs églises maintenant sont vides. Quand je vais aux États-Unis dans les grosses églises, maintenant, il n'y a pas autant de personnes qu'il y avait avant. Et aujourd'hui, vous avez un problème d'espace. Hein? Vous avez un problème d'espace. C'est un réveil à Montréal. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Vous êtes tous habitués à la grâce, à la gloire de Dieu là. C'est moi qui... Je dois aller en profondeur là. Où on doit vous amener, on doit aller en profondeur. Je vais vous réveiller pour savoir. Ne devenez pas comme Jacob,
qui était dans la place où la maison de Dieu se trouvait et dit, Dieu était là, je ne le savais pas. Des fois, moi j'ai le privilège de voyager, aller voir les plats, donc je peux parler par expérience. Vous êtes en train d'avoir un réveil. Et des fois, on a un réveil, on ne le sait pas, on se plaint. Tu es dans un réveil. La présence de l'Éternel est là. La gloire de l'Éternel est là. La provision de l'Éternel est là. Sa faveur est là. Alléluia. Seigneur Dieu, fais quelque chose de grand encore plus fort pour cette grande église qui est une bénédiction pour ce territoire et pour le monde. Fais quelque chose de plus grand encore une fois, en profondeur. Enlève-nous de notre place de complaisance, notre place où on est à l'aise. Emmène-nous dans une place et nous introduis dans les dimensions que nous ne pouvons même pas apprendre ailleurs. Continue à bénir cette grande église et son peuple qui est si beau et bien, ses familles et cette vision si grande que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, qu'elle continue à fleurir, à grandir, à s'étendre et à toucher beaucoup plus de cœurs pour la gloire de ton nom. Que les familles qui sont associées à cette vision, qui sont connectées au cœur de ton homme et de ta femme, que tu as mis ici comme berger, Seigneur Jésus, qu'il prospère également. Dans la prospérité corporelle sur cette église, que cette onction se déverse aussi sur les vies individuelles. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Je vous aime.